Bonsoir à tous. Elle est indispensable à notre vie quotidienne. Nous sommes 40 millions à en boire tous les jours. Seulement est-elle vraiment sans risque pour notre santé? C'est une enquête exclusive que vous propose hors série ce soir sur l'eau du robinet. 8 Français sur 10 ont confiance dans l'eau du robinet. Pendant 8 mois, nous avons parcouru la France pour savoir s'ils peuvent la boire sans danger. Officiellement, tout citoyen a droit à une eau potable sans risque pour sa santé. Officiellement seulement. Car dans de nombreuses communes, l'eau est contaminée. Maxi 2320 ? Vous vous rendez compte que la santé de ces gens-là est en danger? C'est incroyable. Vous avez envie, vous, d'avoir une maladie d'Alzheimer? Ben, pas moi. L'aluminium favoriserait la maladie d'Alzheimer. Près de 3 millions de Français ont bu au moins une fois de l'eau non conforme en aluminium. En 2008, 5 millions de Français ont consommé au moins une fois de l'eau non conforme en pesticides, malgré les risques de cancer. Il y a 255 000 becquerels par mètre cube. 255 000 becquerels par mètre cube, j'ai jamais vu ça nulle part. Les citoyens et les élus boivent une eau chargée en radon sans en être informés. On n'a jamais eu d'analyse de radon, en tout cas qui nous ont été communiqués, et on n'est absolument pas au courant de ces résultats. Le radon est cancérigène, mais la France ne mesure pas sa présence dans l'eau. Une nouvelle menace vient aussi d'être identifiée. Sans le savoir, les Français boivent une eau qui contient des médicaments. Nous avons recueilli les preuves de ces pollutions. Nous les avons présentées aux compagnies de l'eau. Enfin, c'est des trucs... ça ne doit pas sortir de la maison, ça. C'est pas des documents publics, hein, ce truc-là, là. Et vous avez quelqu'un en interne qui vous a donné ça. C'est pas des documents... voilà, d'ailleurs, c'est un document interne. Nous avons aussi interpellé l'État, censé protéger notre santé. Est-ce qu'on peut couper l'émission? On coupe l'émission. Voilà, c'est tout. 40 millions de Français boivent régulièrement l'eau de leur robinet. Plongés à nos troubles dans ce produit alimentaire et ses poisons cachés. Nous vous proposons un numéro exceptionnel de Capital Terre. De moins en moins d'eau et de plus en plus polluée. À cause de nos façons de produire et de vivre. La moitié de l'humanité boit une eau de mauvaise qualité. Avoir de l'eau potable qui coule au robinet, c'est un vrai miracle que l'on oublie trop souvent. Savons-nous vraiment quelle eau nous buvons aujourd'hui et quelle eau nous boirons demain? Mais avant d'être distribuée à notre robinet, l'eau va devoir passer par une usine très spéciale. Un centre qui va la traiter pour la rendre potable. Un nouvel exploit qui va mobiliser tout le génie humain. À l'issue de tout ce processus, l'eau est dépolluée, bonne à distribuer au robinet. Cette eau, captée dans la nature, est toujours plus dégradée par de multiples pollutions. Des pollutions qui durent depuis longtemps, comme celles dues aux industries de toutes sortes. Il y a celles qui se sont aggravées au fil du temps, comme les pollutions agricoles dues aux engrais et aux pesticides déversés massivement. Mais il y a surtout une nouvelle pollution. Dans notre eau, si vitale pour nous, on retrouve des traces de médicaments. Soyons clairs, nous sommes tous à l'origine de cette pollution. Nous absorbons en moyenne 48 boîtes de comprimés par an et par personne. Quand nous les ingérons, notre corps en évacue une partie par les voies naturelles lorsque nous allons aux toilettes. Ces eaux usées chargées de résidus médicamenteux vont alors se retrouver dans un circuit insoupçonné, entraînant sur leur passage des réactions en chaîne que personne n'avait prévues. Et c'est au cœur même de la nature, dans les rivières, que les premiers effets sont constatés par de drôles de pêcheurs. Ce sont des scientifiques de l'INERIS, un grand centre de recherche public. L'objet de leur étude, les poissons qui vivent dans les eaux où l'on a trouvé une forte concentration de résidus médicamenteux. Sur cette image-là, on a un autre cas de figure de poissons intersexués, avec une intersexualité sévère, avec sur la partie haute du testicule, donc de l'organe reproducteur mâle, et sur la partie basse de la coupe,
des ovocytes, donc des œufs, qui sont caractéristiques des ovaires, donc les organes reproducteurs femelles. Et pourtant, toute cette pollution n'aurait jamais dû se retrouver dans les rivières. Une fois utilisées, nos eaux sales, issues notamment des toilettes, sont évacuées. Mais avant d'être rejetées dans les rivières, ces eaux chargées entre autres de nos médicaments seront traitées. Ce sont des stations d'épuration qui vont les filtrer. Nous avons voulu tester le vrai pouvoir filtrant d'une station d'épuration. Nous nous y sommes procuré 2 échantillons d'eau. L'un en entrée de station, l'autre en sortie. Une fois que l'eau est nettoyée et va être rejetée dans la rivière. Objectif, vérifier la présence des 20 molécules médicamenteuses les plus utilisées en France dans l'eau prélevée. Et surtout, savoir si la station d'épuration les retient avant de rejeter l'eau. Pour l'équipe d'Alain Franco, les résultats sont sans appel. Les résidus médicamenteux qui rentrent dans la station, en sortie, sont retrouvés. Ils ne sont pas éliminés. Des analyses inédites pour ce responsable. Sa station n'en fait jamais de ce genre, et pour cause. Bon, c'est normal, puisque le process de la station d'épuration, tel qu'il a été conçu et réalisé à l'époque, ne prévoyait pas de traiter ce type de résidus. Ça veut dire que votre station d'épuration n'est pas équipée pour, elle ne sait pas lutter contre ces résidus médicamenteux? Aujourd'hui, non. Non, elle n'a pas été conçue pour, et comme la majorité, c'est pas spécifique à Rouen. D'ailleurs, c'est pour toutes les stations, la majorité des stations d'épuration en France. Pas d'obligation, pas d'équipement et aucune norme établie pour limiter la présence de médicaments dans l'eau. Ainsi, les 19 000 stations d'épuration en France peuvent continuer de rejeter chaque jour, en toute légalité, tous ces résidus dans la nature. Ces résidus de médicaments que l'on retrouve dans l'environnement peuvent-ils aussi se retrouver dans notre eau du robinet? Cette fois-ci, nous voulons aussi vérifier si l'eau prélevée contient ou non les fameuses molécules médicamenteuses les plus fréquentes. Voilà ce que révèlent les tests. Sur les médicaments recherchés, les analyses confirment la présence de l'un d'entre eux, bien connu de tout le monde, du paracétamol, présent par exemple dans le Doliprane. Une faible quantité, 6 nanogrammes, mais qui n'a rien à faire là et qui prouve que des restes de médicaments peuvent se retrouver à notre robinet. Quand on boit de l'eau du robinet, on n'a pas envie de boire du paracétamol. Si je fais boire de l'eau du robinet à mes enfants, c'est pas pour qu'ils boivent du paracétamol. En 2011, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a réalisé des prélèvements un peu partout sur le territoire. Une fois sur 4, l'eau potable contient à petite dose toutes sortes de médicaments. Des antibiotiques humains ou vétérinaires, des anti-inflammatoires ou même des anticancéreux. Pour arrêter cette nouvelle pollution des médicaments avant qu'elle n'arrive dans nos verres, il existe bien des solutions. Les filtres à charbon. Une matière qui retient en grande partie les micropolluants et notamment donc les médicaments. À présent, le poison des Antilles françaises, son nom le chlordécone. Là, je suis peut-être déjà empoisonné, je ne sais pas. Cette molécule, initialement présumée innocente, est devenue largement présumée coupable. 1980, les bananes antillaises sont en danger. Un minuscule coléoptère grignote les plantations. C'est le charançon et c'est le traitement qu'il a fallu inventer pour tuer ces bestioles. Le chlordécone est le produit miracle pour éliminer le charançon. Donc voilà, on l'a utilisé jusqu'à ce qu'on nous dise purement et simplement d'arrêter. Mais il était trop tard. Le chlordécone avait déjà contaminé une large partie des Antilles. Les sols sont pollués, les cours d'eau sont pollués, plus grave encore, ils le sont pour longtemps. Ça peut être des décennies. Des décennies, et aucune solution pour dépolluer les Antilles pour l'instant. Les études sont formelles, le chlordécone est partout. Et pourtant, à quelques dizaines de mètres seulement de ces bananeraies, une réserve d'eau potable qui puise sa source dans ces sols et qui approvisionne l'ensemble des villages alentours. Une étude médicale au-dessus de tout soupçon a établi un lien formel entre cancer de la prostate et chlordécone. Donc cette étude est la première à montrer l'impact sanitaire du chlordécone, qui jusque-là n'était qu'une étude de sol, une étude d'alimentation, mais pour laquelle on n'avait pas encore d'un lien avec une maladie. Alors, quelle alternative avons-nous? L'eau en bouteille? L'autre grand problème à la fin du cycle de vie dans la bouteille, c'est bien sûr l'élimination. 80% aboutissent dans les décharges où elles resteront des milliers d'années, ou alors dans des incinérateurs où leur combustion dégage des pollutions toxiques et consomme de l'énergie. Le reste est collecté pour le recyclage. L'eau va devenir de plus en plus chère, les bouteilles
effectivement, c'est vraiment pas une solution. On n'aura plus d'autre choix dans les prochaines décennies et déjà dès aujourd'hui que de traiter l'eau au point de consommation.